Salut, quoi de neuf? Je m'appelle Anand. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre clé SMTP et API Amazon SES avec SandMass.io. Si vous êtes déjà sur cette page et que vous n'avez pas ces identifiants, ne vous inquiétez pas car je vais vous montrer étape par étape comment les obtenir et les connecter à SandMass.io. La première étape consiste à créer votre compte Amazon SES. Il y a déjà un tutoriel étape par étape que j'ai présenté sur la création d'un compte SES à partir de zéro sur la chaîne YouTube de SandMass.io. Assurez-vous de jeter un coup d'œil. Laissez-moi vous montrer cette vidéo. Elle se trouve ici. Amazon SES. Allez simplement sur la chaîne YouTube de SandMass.io, qui est celle-ci. Et laissez-moi vous emmener aux vidéos. Au fait, si vous consultez notre playlist, vous trouverez également un guide sur la création d'un compte SES à partir de zéro. Mais cela concerne uniquement ceux qui n'ont pas de compte SES. Si vous en avez déjà un, vous n'avez pas besoin de le faire. Je vais donc sur mon guide SMTP et ici vous pouvez voir comment envoyer jusqu'à 50 000 emails par jour avec SES. Comment utiliser Amazon SES en 2023? Voici donc la vidéo que j'ai déjà créée sur la façon de créer un compte Amazon SES à partir de zéro. Mais ici, je vais vous montrer comment connecter Amazon SES à SandMass.io. Donc étape par étape. Premièrement, ce que vous devez faire est d'obtenir votre idée de clé d'accès AWS et votre clé secrète. Pour cela, rendez-vous dans votre console de gestion AWS et cherchez IAM, qui se trouve ici. Je peux cliquer directement sur IAM où j'obtiens les principales fonctionnalités, c'est-à-dire les utilisateurs. C'est ce que j'ai besoin d'ouvrir. Assurez-vous donc d'ouvrir les utilisateurs. Maintenant, ici, vous pouvez voir que je suis arrivé à ma section utilisateurs. Maintenant, je dois créer un utilisateur. Cliquez sur Créer un utilisateur. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Disons que je l'appelle utilisateur de test d'envoi de mai. Cliquez sur Suivant. Maintenant, allez directement à la section de l'attachement de la politique. C'est là que je dois attacher 3 politiques. Le premier est l'accès complet à Amazon SES, comme celui-ci. Ensuite, il y a l'accès complet à Amazon SNS, qui est l'accès complet à SNS. Et enfin, il y a l'accès en lecture seule à IAM. Ce sont les 3 politiques que vous devez connecter à AWS. Alors laissez-moi simplement revoir ces politiques une fois de plus. Accès complet à Amazon SES, accès complet à Amazon SNS et accès en lecture seule à IAM. Ce sont les 3 politiques que nous venons de connecter à cet utilisateur. Cliquez sur Créer un utilisateur et vous avez réussi. L'utilisateur. Maintenant que j'ai l'utilisateur, qui est celui-ci, test d'envoi de mes utilisateurs. Je dois simplement créer les informations d'identification de sécurité afin de pouvoir les mettre ici. Allez dans vos informations d'identification de sécurité et cliquez sur Créer une clé d'accès. Sélectionnez l'application en cours d'exécution à l'extérieur. AWS. Cliquez sur Suivant, puis sur Créer une clé d'accès. Ce sont vos clés d'accès, votre clé d'accès et votre clé d'accès secrète. Assurez-vous de les enregistrer quelque part, comme dans votre bloc-notes ou autre, pour pouvoir récupérer ces 2 identifiants ultérieurement. Je vais copier ceci d'ici et le mettre. C'est ici. Idée de clé d'accès AWS, n'est-ce pas? La deuxième chose que je dois copier est ma clé d'accès secrète, que je vais copier à partir d'ici et la mettre ici. Jusqu'à présent, nous avons copié l'idée de la clé d'accès et la clé secrète. Maintenant, il nous faut le nom d'utilisateur SMTP, le mot de passe, le port, la méthode de cryptage et également le nom d'hôte. Pour les obtenir, je vais d'abord faire une copie de ceci afin de ne pas perdre ces 2 identifiants car je ne le sauvegarde nulle part. Bon, maintenant je suis de retour ici. Maintenant, je vais chercher SES car vous avez déjà créé un compte SES. Nous allons maintenant accéder à votre compte SES. La première étape consiste à obtenir votre nom d'hôte, qui est celui-ci. Pour cela, nous devons identifier votre région. Vous pouvez facilement identifier votre région en regardant en haut à droite, où vous verrez ma région et mon compte SES. Assurez-vous de dupliquer vos identifiants pour éviter de les perdre. La région est l'Ohio, où mon compte Amazon SES est déjà approuvé. Si votre compte Amazon SES n'est pas approuvé, assurez-vous de regarder cette vidéo pour savoir comment l'obtenir. C'est un tutoriel étape par étape. Mais si vous remarquez que vous avez une limite d'envoi quotidienne de 50 000, cela signifie que votre compte Amazon SES est déjà approuvé et je vais mettre mon nom d'hôte en tant qu'Ohio. Comment faire?
Cliquez simplement sur cette région AWS et sélectionnez la région US-East-Ohio, en fonction de celle qui correspond à votre région. Que vous avez approuvée, vous pouvez la sélectionner sur Sand.io. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai déjà renseigné ma région AWS, ce qui a automatiquement rempli mon nom d'hôte. Maintenant, les clés d'accès et les clés secrètes sont également remplies. Il ne me reste plus qu'à obtenir le nom d'utilisateur, le mot de passe, le port et la méthode de cryptage, ce qui est encore une fois très simple à faire. Obtenir. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans mes paramètres SMTP et créer des identifiants SMTP. Mais ici, vous pouvez également voir que vous obtenez le numéro de port. Alors laissez-moi prendre le port en premier. Le port est 587. Et je vais simplement le copier ici. Le port est 587. Et pour ce port, la méthode de chiffrement est toujours SSL. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Comme je l'ai dit, pour obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe, je vais aller dans mes paramètres SMTP et créer des identifiants SMTP. Vous devez cliquer sur Créer des identifiants SMTP, ce que j'ai déjà fait. Donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais cliquer sur Créer utilisateur pour obtenir mon nom d'utilisateur et mon mot de passe SMTP. Je vais copier mon nom d'utilisateur SMTP qui est ici, ainsi que mon mot de passe SMTP que je vais coller ici. Et une fois que vous l'avez sauvegardé, tous vos domaines vérifiés vont apparaître ici. Donc, si vous avez l'approbation des Amazon CES, laissez-moi vous montrer ce qui va se passer. Comme ça, vous pouvez voir que mon service SMTP Amazon Web est maintenant actif. Maintenant, je peux mettre mon nom ici. Disons que je m'appelle Anand Gupta et que mon email de départ est en train de partir. Pour être Anand à l'adresse, envoyez-moi votre limite de vitesse. D'accord, ici. Et ici, le domaine que j'ai connecté à mon compte CES va apparaître. Vous pouvez tout activer ou désactiver à partir d'ici. Je peux vous montrer rapidement comment vérifier cela. Si je vais dans mes identités vérifiées, vous verrez les domaines que j'ai connectés à CES. Ce sont les domaines approuvés pour envoyer des emails. Maintenant, si je retourne à mon compte AWS, tout est déjà configuré. C'est bon. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer. Voilà, c'est comme ça que vous connectez votre clé API Amazon CES à Sandme.io.